I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'avenir de Thomas Tuchel, mais notamment aussi du journal L'Équipe qui est en train de prendre la route de Mundo Deportivo et Sport. Donc, quoi qu'il en soit, eux font des petites recherches, essayent de faire un petit peu de la logique et du bon sens, mais il n'en est rien. Et le problème, c'est qu'avec eux, ils affirment trop vite des choses sans exactement vraiment bien travailler. Voilà, il faut un petit peu prendre en compte des choses. Donc eux nous annoncent, il y a 3 jours, que l'avenir de Thomas Tuchel est scellé, qu'il continuera au Paris Saint-Germain à cause de cette crise sanitaire, comme quoi le Paris Saint-Germain n'aurait pas le temps de se jeter sur un autre entraîneur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe est aussi un média anti-parisien, et ce qu'il faudrait leur apprendre aussi, comme à Mundo et à Sport, c'est de prendre des choses en compte et dans leur contexte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il s'est passé aussi un certain nombre de choses cet été. Parce que, en soi, ils auraient pu se dire que quand Leonardo est arrivé, c'était pas le choix de Leonardo Thomas Tuchel, mais comme les entraîneurs que voulaient, Leonardo n'était pas disponible pour le moment, il était obligé de continuer avec Thomas Tuchel. Mais là, eux, carrément, ils nous disent que c'est officiel que Thomas Tuchel continuera la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc on va répondre un petit peu à ça, en lisant déjà l'article de l'Équipe, pourquoi ils sont tellement convaincus que c'est officiel que Tuchel restera la saison prochaine, et est-ce que savoir si c'est vrai ou pas. Donc, menacé d'un limogeage cette saison en cas de parcours décevant en Ligue des Champions, Thomas Tuchel n'a plus rien à craindre pour son poste, bénéficiant malgré lui des conséquences de la crise sanitaire. Donc déjà, il y a un truc qui est faux. C'est que l'Équipe est en train de nous expliquer qu'il est menacé d'un limogeage cette saison. Ça c'est vrai, mais en cas de parcours décevant en Ligue des Champions. C'est faux. Totalement faux. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi qu'il en soit, même si Paris, d'ailleurs la Ligue des Champions n'est pas encore annulée officiellement, mais même si Paris, par exemple, il n'y aurait pas eu cette crise sanitaire et que si Paris serait allé en demi-finale, voire finale, ça n'aurait strictement rien changé. Parce que l'année dernière, Paris n'a pas eu le temps de faire son entraîneur qu'il voulait. Et Leonardo, c'était l'une des conditions pour laquelle il est revenu au Paris Saint-Germain. C'est la condition qu'il a donnée quand Paris est allé le récupérer l'année dernière et que les discussions ont commencé au mois de mai 2019 pour qu'il revienne au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est une chose qu'ils lui ont promis. Parce que vis-à-vis de la réputation du prince, il ne pouvait pas se séparer de Thomas Tuchel au bout d'une saison. Voilà, même par rapport à Emery, Emery lui avait laissé une deuxième chance. On a vu ce qui s'est passé, pareil pour Tuchel, cette saison il y a eu beaucoup de problèmes, mais voilà, cette première chose-là est faux. Donc Tuchel n'a plus rien à craindre pour son poste, bénéficiant malgré lui des conséquences de la crise sanitaire. Là il y a du faux et du vrai. Il est possible que Thomas Tuchel continue au Paris Saint-Germain, mais rien n'est moins sûr. Voilà, l'équipe a été trop vite. On va l'expliquer pourquoi, on va quand même lire l'article. Donc cette épidémie a généré une situation de crise sanitaire et économique qui affecte un très grand nombre de personnes, mais pour certains, cela a étrangement pu être le déclencheur d'une bonne nouvelle. C'est le cas de Thomas Tuchel, d'après l'Équipe, on aurait presque oublié que l'entraîneur allemand jouait sa tête le 11 mars dernier lors du 8e de finale retour entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Une nouvelle piteuse élimination à ce stade de la Ligue des Champions l'aurait poussé vers la sortie. Mais voilà, avec cette crise économique subie par les clubs de football, il est aujourd'hui impensable de voir l'entraîneur allemand être mis à la porte, et comme le rapporte l'Équipe, Thomas Tuchel sera bel et bien le coach de l'équipe francilienne pour la saison prochaine. Son limogeage aurait coûté, en intégrant celui de son staff, environ 10 millions d'euros aux dirigeants parisiens qui n'ont aucune envie d'ajouter ce genre de dépenses en ce moment. Non mais alors attends, faut expliquer à l'Équipe que 10 millions de pertes pour le PSG, c'est une bouchée de pain, c'est comme toi tu perdais 10 centimes par terre. Oh l'Équipe, je comprends que vous vouliez faire vendre du papier, mais vos explications sont nullissimes. C'est pas une preuve, c'est n'importe quoi. 10 millions d'euros, frère. 10 millions d'euros. Quand tu vois que là, le problème des salaires n'a pas été réglé et que ça va leur coûter une tonne d'oseille, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de 10 millions d'euros? Votre explication ne tient pas la route. Voilà.
Tourelle avait en effet prolongé son contrat en mai 2019 pour être ainsi lié au PSG jusqu'en 2021. Et leur autre argument, ce serait une autre chose, le Bayern de Munich n'est pas en demande, parce que le Bayern de Munich était intéressé, après le limogeage, excusez-moi, de Kovac. Mais comme Flick fait de bonnes prestations au Bayern de Munich, ils ont décidé de le garder, donc de ne pas prendre d'autres entraîneurs. Donc voilà, donc Thomas Tuchel a d'ores et déjà rassuré sur son avenir, soi-disant à l'équipe, alors qu'il y a encore quelques mois la possibilité de rallier le Bayern de Munich après le licenciement de Niko Kovac et la nomination de son adjoint Hans-Dieter Flick paraissait grande. Donc depuis, Flick a convaincu les dirigeants bavarois et a signé un contrat jusqu'en 2023. Donc Tuchel a qualifié son équipe en quart de finale et cette épidémie, apparemment, a haché le travail, a achevé le travail. Donc peu importe le parcours du PSG pour la fin de la Ligue des Champions qui pourrait se disputer au mois d'août prochain, Tuchel sera bien sur le banc parisien pour la saison prochaine d'après l'équipe. Il discute d'ailleurs des contours de l'effectif avec Leonardo. Mine de rien, s'il parvient à aller au bout de la prochaine saison, Tuchel rejoindra Laurent Blanc parmi les entraîneurs qui ont le plus duré dans l'ère QSI. Alors là, il y a beaucoup de fakes. Beaucoup de fakes. Donc on va repartir. Donc, peu importe le parcours du PSG pour la fin de la Ligue des Champions qui pourra se disputer en août, Tuchel sera bien sur le banc parisien la saison prochaine. C'est faux. Il n'y a rien qui est décidé. Il discute d'ailleurs des contours de l'effectif avec Leonardo. C'est complètement faux. Leonardo ne parle jamais avec Tuchel du mercato. D'ailleurs, il l'avait précisé au mois de décembre dernier, après le match contre Bruges. Il a dit « Je ne parle pas avec l'entraîneur du mercato ». Vous pouvez retrouver la conférence de presse d'après-match de Leonardo après le match à Bruges, le 5-0. On ne discute pas avec Tuchel, ne demandez pas au coach le mercato. Et même Tuchel l'a dit, il faut demander à Leonardo pour le mercato. Donc aucunement Leonardo et Tuchel parlent entre eux du mercato. Tuchel ne parle pas à Leonardo, surtout pas de ça. Donc voilà. Donc il n'y a rien qui est décidé. Tuchel n'est pas encore officiellement le coach du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Voilà, ça il faut bien le prendre en compte. Voilà. Et la réalité des choses, c'est que l'avenir de Tuchel, certes, il est sous contrat jusqu'en 2021. Certes, il est possible encore qu'il continue la saison prochaine. Mais rien n'est encore définitivement tranché. Allegri, il le sait. Au printemps, il s'est informé lui-même sur l'environnement et l'effectif du Paris Saint-Germain. Pochettino est également grandement apprécié par Leonardo. Leonardo et Doha et le Prince n'excluent aucune possibilité. La réflexion est toujours en cours. Donc l'équipe, prenez des choses en compte, essayez de vous faire un petit peu un lavage de cerveau. Tu as pas vu aussi les problèmes qu'il y a, parce que en soi, le seul problème que Leonardo n'ait pas choisi Tuchel, c'est pas ça le seul problème. Il y a eu le clash entre Tuchel et Kylian Mbappé. Tu penses vraiment que Kylian Mbappé va vouloir repartir une saison de plus avec Tuchel? Et une fois que l'option d'achat de Icardi sera levée, tu crois que Icardi va vouloir retravailler avec Tuchel? Et il n'y a pas que lui qui a eu des problèmes avec Tuchel, il y a Paredes, il y a beaucoup de joueurs. Mais Icardi et Mbappé, c'est les tauliers du vestiaire, en quelque sorte. Donc tu crois que ces deux-là, ils vont vouloir continuer avec Tuchel avec tous les clashs qu'il y a eu? Et tous les joueurs qui ont eu des clashs avec Tuchel. Donc à un moment donné, l'équipe, arrêtez parce que vous êtes ridicule. Et si dans quelques mois, Tuchel n'est plus entraîneur du Paris Saint-Germain, vous ferez même pas d'excuses. C'est comme quand vous avez inventé que Neymar avait séché l'entraînement. Voilà, c'est pour ça que j'ai attendu pour faire cette vidéo. J'ai attendu 2-3 jours pour voir les contours. Mais voilà, l'équipe, c'est comme Mundo, quand vous faites des articles, mettez-vous au calme, autour d'une table et prenez des choses en compte. Qu'il y a eu beaucoup de clashs, que Leonardo, c'est pas son choix. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Donc voilà les postos. Donc entre Mbappé et Icardi, on préférera plus écouter Mbappé, Icardi et Leonardo du côté du Qatar plutôt que d'autres journalistes, surtout l'équipe. Donc voilà. Donc les postos en soi, il n'est pas impossible que Tuchel fasse une saison de plus. Mais c'est pour vous dire que même si cette crise avait pas eu lieu, il serait déjà viré. C'était fini là, parce que la dernière journée c'était aujourd'hui. La finale, elle se serait jouée dans 2 semaines, mais voilà, c'était fini, quoi qu'il en soit. Mais voilà, cette crise peut changer. Après, comme on voit que si jamais il est viré, ça coûterait seulement que 10 millions d'euros, c'est une bouchée de pain pour le Paris Saint-Germain. Donc l'avenir de Tuchel, malgré qu'il soit sous contrat jusqu'en 2021, il n'y a rien qui est définitivement acté et tranché. Voilà, Allegri le sait, c'est l'objectif numéro 1. Allegri s'est renseigné aussi à propos du Paris Saint-Germain. Leonardo, c'est son choix numéro 1. Pochettino, il est grandement apprécié aussi. Leonardo et Doha n'excluent aucune possibilité. Voilà.
réflexion toujours en cours. Donc Tuchel est encore très loin de rester au Paris Saint-Germain. Il n'y a rien qui est décidé pour l'instant. Et que l'équipe mette en avant une qualification contre le Borussia, le très grand Borussia Dortmund, en quart de finale, et parce que sous prétexte que si tu le vires, ça coûtera que 10 millions d'euros, et ben vraiment, ils sont autant journalistes que moi, j'ai du succès avec les femmes, hein. Franchement, faut dire la vérité. Donc voilà les postos, rien n'est acté, rien n'est officialisé, rien n'est décidé. À Doha, on évoque plein de possibilités. Allegri peut débarquer, Pochettino peut débarquer, Tuchel, c'est possible qu'il reste, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Voilà. Tous ceux qui pensent que Tuchel sur le banc parisien, c'est acté, c'est des bêtises pour l'instant. Rien n'est décidé et il a le temps de s'en passer. En 2 mois, il a le temps de beaucoup s'en passer. On ne sait pas quand le mercato va débuter, on ne sait pas quand la prochaine saison va débuter. Mais voilà. On peut tout envisager, mais pour l'instant, rien n'est définitivement acté. Voilà les postos. Je voulais remettre les choses dans son contexte. Voilà, l'équipe n'a pas fait du bon travail. Donc voilà, je tenais à le dire. Rien n'est acté. Tout peut arriver. Voilà les postos, comme d'habitude, hein, si vous avez kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, commentez surtout, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Voilà, puis comme d'habitude, hein, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui sera aussi en lien en description, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne, en regardant les pubs gratuites. Je vous souhaite une très bonne continuation, prenez soin de vous, et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.